soigne ses actionnaires. Le bénéfice net de la société, dont les revenus reposent en grande partie sur ses ventes de smartphones, a bondi de 25,3% à 13,82 milliards de dollars, 11,5 milliards d'euros, tandis que le chiffre d'affaires progressait de 16% à 61,1 milliards de dollars. Nous sommes heureux de pouvoir annoncer nos meilleurs résultats jamais présentés pour un deuxième trimestre avec une forte croissance de nos revenus pour l'iPhone, les services et les produits connectés, s'est félicité le PDG du groupe, Tim Cook. Dans tous les plus grands marchés, nous réalisons de bonnes performances, a fait valoir le directeur financier de l'entreprise Luca Maestri. Signe particulièrement encourageant, le chiffre d'affaires de la marque à la pomme a progressé de 21% en Chine, à 13,02 milliards, tout produit confondu, un marché qui lui résiste de longue date. Lire aussi. Résultat historique pour Apple, malgré le recul des ventes de l'iPhone. Si les ventes de smartphones ne sont pas tout à fait au rendez-vous, la firme de Cupertino peut s'appuyer sur d'autres sources de revenus, à commencer par ses services, Apple Store, Apple Music, Apple Pay, qui deviennent un pilier de plus en plus important de sa stratégie avec un chiffre d'affaires en progression de 31%, à 9,19 milliards. Avec les services que nous proposons aujourd'hui et ceux sur lesquels nous travaillons, dont Texture, un kiosque de presse numérique, et Shazam, une application de reconnaissance musicale, deux acquisitions récentes Apple, nous avons d'extraordinaires opportunités, a d'ailleurs souligné Tim Cook. Lire aussi. Apple cherche la parade à son iPhone dépendance. Les objets connectés, oreillettes sans fil AirPods, montres connectées Apple Watch, Apple TV, etc., même s'il reste un poste de revenus plus réduit, sont, eux aussi, en progression impressionnante plus 38%, à 3,95 milliards. Tandis que les ventes d'ordinateurs stagnent, 5,9 milliards de dollars, celles de tablettes, 4,1 milliards de dollars, plus 6%, continue à croître. Mais l'annonce qui aura plus que tout réjoui les marchés est le cadeau fait par Apple à ses actionnaires. La firme de Cupertino a en effet annoncé une augmentation de 16% de son dividende à 73 cents par action et un nouveau programme de rachat d'actions de 100 milliards de dollars, une opération qui permettra de réévaluer à la hausse les parts de chaque actionnaire. Cette manœuvre a été facilitée par la récente modification des règles d'imposition aux États-Unis voulue par le président Donald Trump. Celle-ci permettra à Apple de rapatrier ses 250 milliards de cash hébergés à l'étranger, principalement en Europe, à un taux avantageux, alors qu'ils étaient taxés auparavant entre 35% et 40%. Désormais, la compagnie estime son taux d'imposition à seulement 14,5%. L'annonce de ces faveurs faites aux actionnaires a profité au titre Apple en bourse. Il gagnait 3,41% à 174,86 $ dans les échanges électroniques d'après séance à Wall Street.